Bonjour, alors aujourd'hui on s'attaque à un chapitre absolument central de l'évangile de Matthieu. C'est le chapitre 16, un vrai point de bascule, le moment où tout change. C'est un passage dense avec des enjeux énormes, alors allons-y. Tout ce chapitre tourne autour d'une seule et même question, une question fondamentale. Qui est Jésus? Simple prophète, un roi attendu ou autre chose, quelque chose de bien plus grand? On va voir que cette interrogation commence dans le conflit et se termine par un défi qui change la vie. L'histoire démarre sur une confrontation, une atmosphère assez tendue. Il faut imaginer un peu la scène, les chefs religieux qui d'habitude ne s'entendent pas s'allient pour venir tester Jésus. C'est un vrai guet-apens intellectuel. Voilà, ils lui demandent un signe du ciel. En gros, ils ne veulent pas d'une petite guérison, non. Ils attendent un spectacle, un miracle grandiose, incontestable. Peut-être la manne qui tombe du ciel, comme à l'époque de Moïse, quelque chose qui clouerait le bec à tout le monde sur son autorité. Et la réponse de Jésus, elle est cinglante. Il leur dit en somme, vous êtes capable de regarder les nuages et de dire s'il va pleuvoir, mais vous êtes totalement aveugle aux signes des temps, c'est-à-dire à tout ce qui annonce l'arrivée du Messie, juste là, sous leurs yeux. Un reproche direct sur leur aveuglement spirituel. Et il conclut en disant qu'ils n'auront qu'un seul signe, celui de Jonas. C'est une réponse à double sens, vraiment brillante. D'une part, ça rappelle l'appel à la repentance de Jonas. D'autre part, c'est une allusion, à peine voilée, à sa propre mort et sa résurrection après 3 jours. Il leur donne la réponse, mais ils ne peuvent pas encore la comprendre. Ok, après cette passe d'armes avec les chefs religieux, Jésus se tourne vers ses propres disciples. L'ambiance change, on passe à une discussion plus intime mais tout aussi importante. Il leur lance un avertissement un peu mystérieux. Il utilise cette image du levain. Le levain, dans la pâte à pain, c'est ce petit quelque chose qui se propage partout et qui fait tout lever ou tout fermenter. C'est une métaphore très forte pour parler d'une influence qui s'étend, qui corrompt. Et bien sûr, au début, les disciples, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'il leur fait un reproche parce qu'ils ont oublié d'acheter du pain. Mais non, Jésus parlait bien de l'influence toxique, des fausses doctrines et de l'hypocrisie de ses chefs. On change de décor, la discussion se déplace à Césarée de Philippe. C'est un lieu important, loin de la foule de Jérusalem, et c'est là que tout va se jouer. Le récit atteint son point culminant. Jésus commence par une sorte de sondage. Il demande « Au fait, les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi ?» Et les réponses sont assez floues. Certains pensent que c'est Jean-Baptiste, revenu d'entre les morts. Pour d'autres, il pourrait s'agir du grand prophète Élie. Selon la prophétie, il devait revenir avant le Messie. Donc on s'en approche, mais ce n'est pas encore ça. D'autres encore le voient comme Jérémie ou à l'autre prophète. Bref, tout le monde s'accorde à dire que c'est un homme de Dieu exceptionnel, mais personne n'a vraiment mis le doigt sur sa véritable identité. Et c'est là que la conversation bascule. Jésus arrête de parler de ce que les gens disent et il les regarde, eux, c'est plus proche, et il pose la question. Et vous, pour vous, qui suis-je? La question devient soudainement très personnelle, très directe. Le silence a dû être pesant. Et puis, Simon-Pierre prend la parole, et ce qu'il dit va tout changer. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas juste une opinion, c'est une confession de foi, une révélation. C'est l'instant décisif. La déclaration de Pierre est monumentale, mais la réaction de Jésus l'est tout autant. C'est ici, en réponse à ces quelques mots, qu'il va poser les fondations de ce qui deviendra l'Église. C'est un moment absolument fondateur. D'abord, Jésus souligne que cette idée ne vient pas de Pierre lui-même. Ce n'est pas le fruit d'une réflexion humaine, de la chair et du sang. Non, c'est une vérité qui lui a été révélée directement par Dieu. C'est là qu'il dit « Tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église ». C'est un point d'interprétation essentiel. Le rocher, le fondement solide, ce n'est pas tant l'homme, Simon-Pierre, avec ses forces et ses faiblesses. C'est la vérité qu'il vient de proclamer. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est sur cette foi que tout repose. On est au sommet de la révélation. On pourrait croire que c'est le début de la gloire, mais pas du tout. Le récit prend un virage à 180 degrés, aussi brutal qu'inattendu. Pour la toute première fois, Jésus va leur expliquer clairement ce que signifie être le Messie. Et ça n'a rien à voir avec leur rêve de grandeur. Son chemin ne mène pas à un trône, mais à une souffrance terrible. On imagine le choc. Voilà le programme. Monter à Jérusalem, y être rejeté, y souffrir, y être tué, avant de ressusciter. C'est l'antithèse complète du Messie triomphant, du roi guerrier qu'ils attendaient. C'est un concept totalement nouveau et déroutant pour eux. Et Pierre, celui-là même qui venait d'avoir la révélation divine, réagit avec son cœur, avec sa logique humaine. Il prend Jésus à part et lui dit « Non Seigneur, jamais de la vie ». Et la réponse de Jésus est d'une violence inouïe. « Arrière de moi Satan ». Il identifie cette pensée, cette volonté de lui éviter la croix, à la tentation même du diable. C'est un contraste saisissant. On comprend alors le point crucial. Si la compréhension du Messie change,
Alors la compréhension de ce que veut dire être son disciple doit changer aussi. Ce n'est plus la même histoire. Jésus établit alors 3 conditions, 3 étapes incontournables pour le suivre. D'abord, renoncer à soi-même, à ses propres ambitions. Ensuite, prendre sa croix, c'est-à-dire accepter la souffrance et le sacrifice. Et enfin, le suivre sur ce chemin. C'est un engagement total, bien loin de la recherche de la gloire terrestre. Et il termine avec cette question, une question vertigineuse qui traverse les siècles. Au fond, à quoi ça sert de tout posséder, de gagner le monde entier, si c'est pour y perdre l'essentiel, son âme ? C'est une remise en cause radicale de nos priorités, qui nous force à choisir entre ce qui est passager et ce qui est éternel. Une question qui reste ouverte pour chacun.